En manchette ce soir, la fermeture de lits en santé mentale à Malartic suscite du mécontentement. D'autres patients tomberont dans les craques du système, selon le maire et la FIC. 10 lits, c'est pas... Il n'y en a pas 100. C'est un minimum pour donner un service à la population de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, une Première Nation. La population de l'Abitibi-Témiscamingue continue de s'agrandir. Et le député Vincent Marissal critique la gestion des soins dans notre région. C'est une invention du bonhomme 7 heures de dire on va couper 1,5 milliard puis personne ne s'apercevra de rien. C'est impossible. Bonsoir, Kémilia Laliberté qui vous accompagne pour le TVA 18h. On commence ce soir en santé. On a appris hier que l'unité en réadaptation active en santé mentale de Malartic cessait ses activités en hôpital à compter du mois d'avril. Pour le maire de Malartic, la nouvelle est difficile à encaisser, alors que le CISAT a tenu aujourd'hui à préciser que ce n'est pas la fin de ce type de service en santé mentale. Félix Blaquière. À partir du 1er avril prochain, l'unité régionale en réadaptation active en santé mentale de Malartic sera chose du passé. Et le maire de Malartic, Martin Ferron, déplore amèrement la décision du CIS régional. 10 lits, c'est pas... Il n'y en a pas 100. C'est un minimum pour donner un service à la population de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, aux Premières Nations. On va laisser les gens, oui, dans leur milieu. Si c'est possible, je suis d'accord avec ça, mais qui va lui donner les services? Il n'y a aucun plan qui nous a été présenté. Ils n'ont pas de gens de recruter à cet effet-là. Les concours, je ne sais même pas s'ils ont été ouverts. Alors, c'est un bel outil de communication qui a été donné par le CISAT. Ils ont travaillé fort pour mettre des bons mots, des belles paroles, puis ils nous font croire que c'est vrai, là. Mais au bout de la ligne, c'est une coupure de service. Du côté du CISAT, on parle plutôt d'une réorganisation du service de réadaptation en santé mentale. Au 1er avril, on va simplement avoir une programmation qui est plus complète pour pouvoir aider et aller plus loin dans la réadaptation que ce qu'on fait maintenant. Il n'y aura pas d'usager qui va être lésé ou qui n'aura pas accès à une réadaptation s'ils en ont besoin. C'est l'important. Les autres services continueront d'être offerts à l'hôpital en santé mentale de Malartic, comme les services psychosociaux généraux ou encore l'unité de psychiatrie légale. Et le CISAT affirme qu'il s'agit d'une transformation du service et non d'une coupure. Actuellement, la façon que le service est fait, il se fait en hospitalisation. Et dans ce type de service-là, ce que les meilleures pratiques nous disent, c'est que ce n'est pas un service qui devrait se faire dans un hôpital, c'est un service qui devrait se faire dans la communauté, à domicile. Ce qu'on va permettre avec cette réorganisation-là, c'est de répondre à ce besoin-là, de faire la réadaptation dans le milieu. La décision du CISAT sème aussi certaines appréhensions au syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. On a deux principales craintes. Premièrement, qu'il y a certains usagers qui auraient eu besoin de ces services-là qui vont tomber dans les mailles du système parce que c'est faux de penser que tout le monde va réussir à trouver satisfaction avec les services qui seront offerts à l'externe. Et la deuxième crainte, c'est la perte d'expertise qu'on avait. On avait plusieurs infirmières auxiliaires qui étaient des expertes en santé mentale qui vont perdre leur poste, qui vont peut-être décider de réorienter leur carrière ou tout simplement d'aller travailler dans un autre milieu dans lequel elles sont moins à l'aise. Donc, clairement, c'est les deux principales craintes que nous avons. Le cabinet du ministre québécois responsable des services sociaux, Lionel Carman, a refusé jeudi d'émettre tout commentaire face au dossier. Félix Blaquière, pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les services en santé mentale sont suffisamment accessibles dans la région? » Vous avez répondu non à 83 %. Et en parlant de santé, le porte-parole en la matière de Québec solidaire, Vincent Marissal, était de passage aujourd'hui dans la région. Il souhaite prendre le pouls de la population sur les différents enjeux du réseau. Voici son entretien avec Anthony Dallaire. Donc, M. Marissal, bonjour. Bonjour. Donc, M. Marissal, retard dans l'agrandissement de l'hôpital Lamos, fermeture du centre de réadaptation en santé mentale du côté de Malartic, urgence surchargée, et en passe. De votre point de vue, dans le contexte actuel et dans celui qui semble voir s'installer pour les prochaines années, est-ce que c'est toujours sécuritaire de vivre et de vouloir vivre dans une région éloignée comme l'Abitibi-Témiscamingue?
Bien, je ne veux pas faire peur aux gens parce que c'est pas le rôle d'un élu que de faire peur aux gens. Cela dit, la situation, elle est critique et ça fait longtemps qu'on le dénonce et puis les services se détériorent encore un peu plus. On est dans un cercle vicieux, les services sont difficiles à obtenir, le personnel ne veut pas venir ici, donc on referme d'autres services, donc il y a plus de personnel qui part. Là, on est dans un cercle vicieux que le gouvernement de la CAQ n'a pas été capable d'arrêter. On l'a vu notamment à Amos, on n'est pas capable de faire fonctionner un bloc opératoire. Ça veut dire qu'essentiellement, les gens, c'est pas unique à l'Abitibi-Témiscamingue, c'est vrai aussi sur la Côte-Nord ou dans le Bas-Saint-Laurent, mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, les gens sont obligés de faire de grandes distances pour aller chercher des services pour lesquels ils paient. Comme moi, je paie à Montréal, la différence, c'est que moi, à Montréal, je fais 2 km, puis j'ai le plus gros hôpital du Québec. Ici, les gens sont obligés de rouler des centaines de kilomètres, parfois mettre leur vie en danger parce que, par exemple, il n'y a pas d'obstétrique. Une dame qui accouche, on ne peut pas retarder l'accouchement indéfiniment, il faut se rendre quelque part. C'est un danger, assurément. Alors, c'est un cercle vicieux, ça fait des années qu'on le dénonce, et puis l'arrivée de Santé Québec, franchement, ne changera rien. Et en ce sens-là, justement, en parlant du service, là, on apprenait qu'on devait faire face à un déficit d'environ 1,5 milliard d'ici mars 2025. Ici, pour le 6 Abitibi-Témiscamingue, on parle de restrictions de 96,5 millions de dollars. Est-ce que vous croyez le gouvernement lorsqu'il dit qu'il est possible de réduire les dépenses sans affecter les services qui sont présentement donnés? Non, je ne crois pas ça. Et d'ailleurs, comme disent les Anglais, la preuve est dans le pudding. Là. On voit très bien que les services sont touchés. Il y a des services qui sont fermés, des services qui sont fermés de nuit. On coupe de plus en plus dans les services à domicile, dans les soins à domicile, ce qui est le contraire de ce qu'on devrait faire, notamment avec les aînés. D'ailleurs, le ministre Dubé a fini par admettre en décembre que oui, il y aurait des impacts, mais on essaie de minimiser les impacts. Alors, donc, il admet qu'il y a des impacts. C'est une vue de l'esprit. C'est une fabulation, c'est une invention du bonhomme 7 heures de dire on va couper 1,5 milliard puis personne ne s'apercevra de rien. C'est impossible. Le nerf de la guerre, c'est le personnel. On manque pas de lits, on manque de personnel. Et assez curieusement, au Québec, on n'a jamais eu autant d'infirmières. Il ne manque pas d'infirmières au Québec. C'est juste qu'elles ne sont pas à la bonne place. Elles ne veulent plus travailler dans le réseau public et je les comprends. Donc, il faut les ramener dans le réseau public. Pour ça, il faut cesser le développement du privé. Il faut redonner des bonnes conditions et des bons lieux de travail aussi, notamment des hôpitaux, des cliniques, à notre personnel pour qu'elles aient envie de revenir dans le réseau public. C'est comme ça qu'on va y arriver. La majorité des 17 régions de la province ont connu une hausse démographique de leur population au cours de l'année 2023-2024. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, on parle d'une hausse de 0,7 %. Alexis Dumont vous donne plus de détails. La population de l'Abitibi-Témiscamingue s'est agrandie au cours des dernières années. Le taux d'accroissement de la population a augmenté de 0,7 % depuis 4 ans. En 2020, on comptait un peu plus de 147 000 habitants, alors qu'en 2024, ce nombre s'élevait à 149 000, principalement en raison de l'immigration internationale. L'élément principal, de loin, ça a été l'immigration internationale. Il y a des gains records qui ont été faits au Québec à ce niveau-là dans la dernière année et dans la plupart des régions. C'est pour ça que dans plusieurs régions, la croissance démographique de la dernière année a été une des plus fortes, voire la plus forte depuis que les données sont disponibles à l'échelle des régions administratives. Un phénomène qui est observé sur l'ensemble du territoire québécois, à l'exception de la Côte-Nord. À Montréal notamment, mais la croissance de la population a augmenté de plus de 4 % dans la dernière année. Dans certaines régions, il y a des taux aussi supérieurs à 2 % qui ont été enregistrés, comme dans la capitale nationale, en Outaouais, à Laval. L'Institut de la statistique du Québec qualifie la croissance démographique de la région d'à la fois forte et faible. Le taux d'accroissement de 0,7 % en Abitibi-Témiscamingue, mais il semble le faible. En fait, c'est 3 fois plus faible que le taux enregistré dans l'ensemble du Québec. Donc, une croissance forte quand on tient compte de l'historique de la région, mais faible en comparaison de la croissance enregistrée dans la plupart des autres régions. Mais est-ce que cette tendance à la hausse sera maintenue dans les prochaines années? Depuis longtemps, mais l'Abitibi-Témiscamingue perd des résidents au profit des autres régions du Québec. Donc, chaque année, depuis longtemps, il y a plus de personnes qui quittent l'Abitibi pour s'établir ailleurs au Québec que de personnes qui font le chemin inverse. Donc, on se retrouve dans une situation où l'accroissement naturel est négatif, les migrations interrégionales sont aussi source de pertes. Donc, la croissance repose sur les migrations internationales. Donc, c'est vraiment les fluctuations, c'est ce qui va se passer du côté des migrations internationales dans les prochaines années. C'est ce qui va être déterminant là, pour la croissance à court et moyen terme dans la région. Alexis Dumont, RNC Nouvelles.
À Rouyn-Noranda, 2 perquisitions de stupéfiants ont permis l'arrestation d'un jeune homme de 19 ans hier. Les policiers ont ciblé 2 résidences, l'une sur la 8e rue et la seconde sur la rue Lemire. 36 000 comprimés de méthamphétamine, 1000 grammes de cocaïne et 2000 grammes de cannabis illicite ont entre autres été saisis. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre le suspect, qui a d'ailleurs comparu plus tôt aujourd'hui au palais de justice. Et ensuite, on parle de nous à l'étranger. La fonderie Horn de Rouyn-Noranda est citée dans une enquête du quotidien britannique The Guardian. Le média met en lumière la quantité importante de déchets composés de métaux envoyés des États-Unis vers l'usine de Glencore, mais aussi à une autre usine de Blainville. L'enquête mentionne que les exportations, entre autres de cyanure, de sols contaminés et de batteries contenant des métaux lourds, ont augmenté de 25 % entre 2018 et 2022. Dans l'article, on y retrouve d'ailleurs le témoignage d'une Rouyn-Norandienne, Mireille Vincelette, qui rappelle le moment où elle a découvert l'importante quantité d'arsenic sous les ongles de ses enfants. Complètement ailleurs maintenant, Métro fait le point. Après que plusieurs personnes aient signalé sur les réseaux sociaux la présence d'odeurs d'égout, parfois fortes, à son magasin Super C de Rouyn-Noranda, c'est un drain qui s'est bouché en raison d'un débit trop important lié aux redoux et aux pluies abondantes à la fin du mois de décembre. Donc, les odeurs sont apparues une fois que le drain a été débouché. Pour ce qui est des produits, le ministère responsable de l'alimentation est venu inspecter les lieux hier pour s'assurer que la qualité et la salubrité des produits vendus n'étaient pas affectées. La direction, à l'heure actuelle, assure que les odeurs sont à peine perceptibles. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, ici Boum Desjardins. On est en spectacle avec La Chicane, Amos, Rouen. On vous attend, on a hâte de vous voir. On vous en parle après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Anita Fournier, une artiste anishinaabe de la Première Nation de Témiscamingue, lance le Point de la fleur sauvage. Cette nouvelle entreprise se spécialise dans la confection de regalias pour les powwows. À mi-chemin entre symboles sacrés et œuvres artistiques, les tenues de cérémonie qu'elle conçoit sont rendues disponibles à l'ensemble des communautés de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. C'était jour de lancement pour le Gala des entreprises Méritor 2025, la 3e édition de cet événement qui souligne le travail des entrepreneurs du pôle de Malartic va se dérouler sous le thème « Le succès en lumière, l'avenir en marche ». Et cette année, le Gala propose 10 catégories pour célébrer la diversité et l'innovation des entrepreneurs. La période de mise en candidature pour les entreprises est officiellement ouverte et va se poursuivre jusqu'au 21 février 2025. Et le gala, lui, aura lieu en avril, toujours à Malartic. C'est sûr que ça leur donne de la visibilité, ça leur fait être fiers, en fait, de toutes les actions qu'ils ont posées tout au courant de l'année, des accomplissements qu'ils ont faits. Aussi, ça donne un sentiment d'appartenance aussi là, à Malartic. Donc, je pense que c'est important de souligner les réussites et les bons coups des entreprises. Cette année, nous avons 4 nouvelles catégories. Nous avons le Méritor Persévérance et Résilience, le Méritor Leadership au féminin, le Méritor Entreprise de l'année, qui va être un prix, dans le fond, qui va être décerné par le public. Et nous avons aussi là, le travailleur autonome de l'année, qui sont souvent des gens qui passent sous le radar, en fait, les travailleurs autonomes, mais qui sont qui contribuent beaucoup aussi à l'économie locale. Justine, le groupe originaire de Val-d'Or, La Chicane, est en région avec leur spectacle Comme le printemps puis l'automne. Effectivement, Kémilia, ils sont au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda ce soir à 20h. Ils vont être à Amos demain et vont terminer leur passage en Abitibi samedi dans leur ville d'origine qui est Val-d'Or. Le groupe mentionne que c'est un spectacle rassembleur qui va aller chercher la nouveauté mais aussi la nostalgie et surtout qui va plaire à leurs fans de tous âges. J'ai jasé avec Boum Desjardins cet après-midi et il nous a même fait un petit extrait de chanson. Là. Je vous laisse sur mon entrevue avec lui. Je reviens chez nous, le feu brûle dans la cour. Je reviens chez nous, j'y resterai un jour. Je repars encore avec un grand sourire. Mais mon cœur ne pas ce qu'il désire.
La chicane est en région cette semaine avec leur tout dernier spectacle. Boum, qu'est-ce qu'on retrouve dans le spectacle comme le printemps puis l'automne? C'est bien sûr qu'on est ici pour se rappeler encore qu'on a des chansons qui ont traversé le temps. Hein? C'est ce qui fait qu'aussi, à quelque part, il y a des nouvelles générations qui viennent voir le spectacle parce qu'ils se sont fait tanner les oreilles avec le temps. Ils disent on va aller voir là-bas. Mais c'est toujours bien spécial. Là. En plus, c'est le début de la tournée. Fait que pour nous, là, ça fait 2 fois qu'on fait ça, qu'on commence ici dans la région chez nous. Et comme le printemps puis l'automne, ça veut dire quoi pour la chicane? Bien, un peu comme la chicane, le printemps puis l'automne, c'est un cycle qui revient et revient. Il y a une chanson qui s'appelle Es-tu sûr que t'es la bonne? T'es comme le printemps puis l'automne. Ça l'explique un peu. Tu changes souvent d'idées, il faut tout recommencer. À travers la carrière de la chicane, il y a eu souvent des idées, hein, de nouvelles idées qui sont arrivées. On pensait même de ne pas revenir ensemble à un moment donné pendant des années. Fait que c'est un peu ça, tu sais, on se dit tout le temps, souvent même, on a dit « Ah, ben là, c'est la dernière tournée. » Bien, ça n'en finit plus. Et c'est pas voulu, hein, puis c'est vraiment au niveau, tu sais, ce soir, on a une super de belle salle. On peut pas demander mieux. Écoutez, c'est là pourquoi on fait des chansons, c'est là pourquoi on fait des nouveaux albums. C'est pour venir raconter des nouvelles histoires, mais tout en gardant cette petite nostalgie qui fait, à quelque part, qu'on revient voir la chicane, on revient voir la chicane, parce que c'est tout un gros karaoké. Oui. C'est souvent comme ça. Et c'est un peu... C'est moi, les gens ne chantent pas, pleurent pas, rient pas, bien, on n'a pas fait notre job, tu sais. Fait que c'est toujours... chaque région, chaque ville, je te dirais même, il n'y a pas un spectacle de pareil. Et la chicane roule depuis 1993. Il y a eu beaucoup de changements à travers les années. Comment tu décrirais là, cette version-là, 2025 de la chicane? Bien, c'est vraiment une gang de chums. Là, écoute, Jean-Marc, c'est un soi. Hein? Jean-Marc, il n'est pas juste cute, il est fin, il n'est pas juste fin, il est bon, tout ça. Mais tu sais, à quel point d'avoir emporté Jean-Marc, oui, ça nous donne un petit regain de jeunesse, on va se dire, pour être notre fils. Mais il reste les vieux comme Maheu qui est là. Écoute, c'est des centaines, peut-être même des milliers de spectacles qu'on a fait ensemble. Puis, tu sais, c'est encore important de se retrouver. Cette partie-là, où, pas parce qu'on n'aime pas être chez nous, mais qu'on part de même à l'aventure ensemble, je le dis en show, c'est comme si on partait en vacances un peu, tu sais, parce que demander de mieux d'avoir... Tu sais, moi, j'appelle ça, c'était comme, tu sais, quand t'es tout petit, là, tu rêves d'avoir un Tonka. Ben moi, c'est mon Tonka. Se retrouver dans des salles de même où ce que les gens viennent vivre les chansons après près de 30 ans, comme tu dis, avec mes chums, ben tu peux pas demander mieux. Je remercie la vie tous les jours parce que je fais ce que j'aime, puis c'est encore plus avec mes amis que j'aime. Fait que je peux pas demander mieux. Et là, la chicane, comme tu l'as mentionné tantôt, commence sa tournée là, depuis seulement quelques semaines. Là, vous êtes en Abitibi, là où tout a commencé. C'est comment de revenir faire des shows dans la région? C'est toujours spécial. Encore là, on revoit les mêmes personnes, hein, parce qu'à quelque part, c'est le même aussi dans les autres villes, là, on va se le dire. Mais ça prouve qu'à quelque part, il y a ce sentiment d'appartenance-là qui est là. De ma part, hein, ça fait quelques années aussi là, qu'au niveau du développement immobilier, je m'implique, tout ça. Puis, tu sais, je le dis dans une de mes chansons, j'y resterai un jour, puis c'est vrai, tu sais, j'ai ce sentiment-là qu'un jour, mon dernier show va être ici en Abitibi. Il y a le ciel qui allume, à chacun sa chaque. Bruit du silence qui me retient, il n'y a rien, jamais rien pour rien. Je suis chez nous. Une vague de froid s'amène dans les prochains jours. On fait le point dans le segment météo après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le hockeyeur Zachary Provencher est l'athlète par excellence Blais Industrie de la dernière semaine au sein des Astrelles Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Lassarois a bien fait le week-end dernier avec 3 buts et 3 passes pour un total de 6 points en 2 matchs. Il est d'ailleurs le meilleur pointeur des Gaillards cette année avec 30 points en 18 parties. L'équipe collégiale fait bien d'ailleurs aussi en 2e division du hockey collégial cette année avec 13 victoires et seulement 3 défaites en temps réglementaire. Dans le but d'encourager la pratique de la pêche sportive en hiver au Québec, des bourses totalisant 100 000 $ ont été distribuées de la part du ministère de l'Environnement
et 3 organismes d'ici pourront en bénéficier, soit le Carrefour de la Vallée de l'Or, le Collectif Territoire pour offrir des initiations à la pêche sur glace et le village familial Rouyn Inc. aussi reçoit un montant pour organiser un tournoi de pêche en 2025. L'objectif du programme est de renforcer l'accessibilité à cette activité emblématique du Québec. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la belle petite neige qu'on a en ce moment, est-ce qu'elle va continuer de tomber? Oui, Kémélia, elle va être là toute la soirée. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, mais on a encore de la petite neige légère qui tombe en ce moment. Selon moi, ça, c'est les meilleurs moments de l'hiver. Après souper, sortez dehors, allez marcher un petit peu. C'est vraiment beau à voir de la petite neige qui tombe comme ça. Et elle va durer toute la soirée, mais elle devrait cesser aux alentours de minuit sur l'ensemble du territoire. Après ça, pour le reste de la soirée, on va avoir un minimum de -20 et un refroidissement éolien de -8 ce soir et environ de -22 au courant de la nuit. Demain, on aura une alternance de soleil et de nuages partout en région. Ça va devenir nuageux en après-midi avec un petit 2 cm de neige et un maximum de -7 en Abitibi avec un ressenti de -24 demain matin. Pour le Témiscamingue, on aura un maximum de -5 et un refroidissement éolien de -23 le matin et un aperçu pour samedi. En Abitibi et au Témiscamingue, on aura de la neige avec un maximum de 0. Un maximum de 0, c'est assez surprenant, mais là, il ne faut pas se laisser tromper parce qu'on a quand même une fin de semaine très froide à l'horizon. Oui, ça risque d'être assez frisquet dans la nuit de samedi à dimanche et pour les jours qui vont suivre. Merci, Justine. Donc, ça complète le bulletin d'information pour ce soir. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour le TVA Midi.